Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Mes petits plats de tous les jours. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous par ces temps compliqués. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite préparation, enfin un plat d'hiver. Un plat d'hiver, c'est un petit gratin de pommes de terre avec du morbier et des lardons. Alors pour les lardons, vous pouvez aussi utiliser, parce que moi j'utilise donc des lardons de porc, mais vous pouvez très bien utiliser des lardons de volaille halal pour ceux qui ne mangent pas de porc et puis pour ceux qui mangent halal. La recette restera la même, c'est la recette identique, il n'y a que les lardons qui changent. Voilà, alors pour cela, il me faudra donc un certain nombre d'ingrédients. Alors des pommes de terre, du morbier, du fromage morbier, des lardons, donc lardons de porc en ce qui me concerne, ou alors lardons de volaille halal pour ceux qui mangent halal, du beurre, du lait, du gruyère râpé après à la fin pour pouvoir faire en sorte que le gratin soit gratiné après être passé au four, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Voilà, donc il faudra faire une béchamel. Voilà, donc du beurre, du lait et de la farine. Voilà, je vais vous montrer en détail tous les ingrédients. Alors, donc voyez, donc des pommes de terre, du morbier, voilà. Donc les lardons, ce que je vous disais, bon moi il s'agit de lardons de porc, mais vous pouvez utiliser les lardons de volaille halal pour ceux qui mangent halal, il n'y a aucun problème, la recette restera la même. Une gousse d'ail pour mettre dans mon plat, pour faire pour donner un très bon goût au plat. Ensuite, il faudra faire une béchamel, donc du lait, du beurre, de la farine, du sel, du poivre, des herbes de Provence et pour finir, le gruyère râpé pour mettre sur le gratin de pommes de terre. Voilà. Alors, je vais commencer par éplucher les pommes de terre. Une fois que toutes mes pommes de terre seront épluchées, je les couperai en rondelles que je ferai cuire à la vapeur parce que comme ça cuit beaucoup plus vite. Couper en rondelles, ça mettra moins de temps de cuisson. Mes patates sont maintenant toutes épluchées, je vais les couper en rondelles. Alors là, j'ai à peu près 1,5 kg de pommes de terre. Alors c'est un plat qui va cuire au four.
un plat vraiment qui est très bon, qui tient bien au corps. Et avec le fromage, le morbier, c'est extra. Moi, j'aime bien utiliser un fromage qui ait un peu de caractère, qui soit un peu fort, parce que ça donne vraiment du goût au gratin de pâte de pommes de terre. Ensuite, une fois que toutes mes pommes de terre seront coupées en tranches, je vais les mettre à cuire à la vapeur dans une casserole dont j'ai déjà fait chauffer l'eau pour gagner un petit peu de temps. Alors, je vais mettre maintenant mes pommes de terre. Voilà. Vous voyez qui sont coupées en rondelles. Je vais les mettre à cuire à peu près une dizaine de minutes. Et puis je vérifierai la cuisson. Lorsque je verrai qu'elles sont tendres, j'arrêterai la cuisson. Voilà. Alors là, pour continuer à m'avancer, déjà je vais éplucher l'ail. Voilà. L'ail sera épluché et je vais m'occuper de couper en lanières le morbier. Alors, il y en a qui laissent la croûte du morbier. Il y en a qui ne laissent pas la croûte. Moi, personnellement, je vais l'enlever. Voilà. Bon, maintenant, je peux découper en tranches, comme ceci, vous voyez, le morbier. Alors, attention à ne pas vous couper. Qu'est-ce que je l'aime, ce morbier. J'adore cette odeur. Alors, je vais encore m'avancer et je vais maintenant là passer dans mon grand plat l'ail que vous voyez, j'ai coupé en deux et je vais frotter mon plat avec l'ail, le fond du plat plus les bords et ça va donner vraiment un goût excellent. Voilà. Et puis ça, les morceaux que j'ai découpés, vous pourrez les rajouter pendant la préparation au milieu des pommes de terre et des lardons.
Ça va donner un petit goût encore plus de caractère. Et ça sera très bien. Voilà, mes pommes de terre sont en train de cuire. Une petite dizaine de minutes. Je vérifierai la cuisson en cours de cuisson. Et si elles sont cuites, ben à ce moment-là, je pourrais commencer à les disposer dans le plat. Alors, une couche de pommes de terre, une couche de fromage morbier, une couche de lardon, une couche de pommes de terre, une couche de fromage morbier, une couche de lardon et je finis par les pommes de terre. Ensuite, je ferai une béchamel que je mettrai par-dessus. Voilà. Par-dessus mon gratin. Et à la fin, donc je rajouterai le gruyère râpé. Le gruyère râpé. Et que je mettrai après à cuire au four 20 minutes, thermostat 180. Voilà. Alors, je vais avancer aussi pour mettre, pour faire ma béchamel. Donc, un bon morceau de beurre. Hop. Voilà. À feu doux, hein. La farine, le lait, le sel et le poivre. Alors, pas trop de sel puisque les lardons déjà sont salés. Le beurre est presque fondu. Je vais pouvoir rajouter tout doucement la farine. Ça y est, allez. Alors tout doucement, tout doucement. Le lait. Ça épaissit. Je rajoute du lait. Je vais voir où en sont mes pommes de terre. Non, pas encore. Elles sont trop dures.
On va les laisser encore un petit peu à cuire. Voilà, ma béchamel est finie. Je vais la mettre de côté. Je vais changer le feu. Hop, comme ça. Les pommes de terre pourront cuire sur un feu un peu plus vif. Voilà. Je vais rajouter dans ma béchamel du sel, un petit peu de sel. Pas trop parce que les lardons sont salés. Du poivre. Voilà. Et là, je vais la laisser telle qu'elle. Parce qu'elle est bien. Elle est belle. Je vais essayer de vous la montrer. Si je trouve... Alors... Vous voyez? Voilà, elle est belle. Elle est belle et épaisse. Voilà, je vais arrêter le feu pour ma béchamel. Je ne voudrais pas qu'elle soit après trop cuite. Je change d'endroit. Je me remets à table. Alors voilà, maintenant mes pommes de terre sont à présent cuites. Je vais en disposer une partie dans le fond du plat. Attention, c'est très chaud. On va procéder par étage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, là, ça y est. Ensuite, je vais disposer les morceaux de fromage Morbier sur les pommes de terre. Comme ça, je pense que vous voyez bien, malgré la buée. Hop. Voilà. Les lardons. Les lardons de volaille halal. La recette sera excellente aussi. Voilà, la moitié du paquet. Hop. Alors, je ne rajoute pas de sel à ce moment-là, parce qu'avec les lardons, ce n'est pas nécessaire.
de façon à recouvrir tout le fromage pour qu'il puisse se fondre bien comme il faut. Hop. Voilà. Oh, le chien. Je rajoute à nouveau le morbier. Voilà. Dernière tranche de morbier. Le fond de lardon qu'il reste. Et si vous voulez, en enlevant le germe de l'ail, de la gousse d'ail, coupez un tout petit morceau dans le gratin, le morceau d'ail. Vous dispersez comme ça. Voilà. Je vais en profiter pour mettre mon four à préchauffer. Alors, préchauffage 10 minutes, thermostat 150 degrés. Ensuite, une fois que le four sera préchauffé, je mettrai mon gratin à cuire 40 minutes, thermostat 180. Voilà, je viens de mettre mon four à chauffer. Alors, après ça, je vais continuer mon reste de pommes de terre parce qu'il me reste encore. Comme je vous avais dit, la dernière couche, on la termine par les pommes de terre. Et ensuite, on mettra le gruyère râpé. Les herbes de Provence juste avant le gruyère râpé. Voilà, alors les herbes de Provence, elles sont là. Voilà, les herbes de Provence. Maintenant, je vais chercher ma béchamel de tout à l'heure. Que je vais faire réchauffer un petit peu plus d'ailleurs. Je vais la faire réchauffer quelques instants. Ça va pas être bien bon. Voilà, ça y est. J'ai refait réchauffer un petit peu ma béchamel parce qu'elle était devenue un petit peu épaisse en refroidissant. Et maintenant, je vais l'étaler sur mon gratin de pommes de terre au morbier et au lardon.
Ensuite, dernière étape, le gruyère râpé. Sur le gratin de pommes de terre. Alors c'est vrai que c'est un plat qui est quand même calorique. C'est un plat d'hiver qui tient encore, mais qui est extra. Un plat familial. Voilà. Un plat familial, comme on les aime, un plat convivial. Voilà, là c'est un petit sac de 70 grammes. Vous n'êtes pas obligé de mettre 70 grammes de gruyère râpé. Moi, d'ailleurs, je ne vais pas mettre tout. Hein. Il va m'en rester encore un petit peu. Voilà. Voilà. Bon, mais maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon four et aller enfourner mon plat de pommes de terre au gratin. Regardez. Voilà. Je reviens. Alors voilà, mon plat est en train, je viens juste de le mettre au four. 30-40 minutes thermostat 180, qu'il soit bien, pour que mon gratin de pommes de terre soit bien doré. Et je vous donne rendez-vous d'ici 30 à 40 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Mon four vient de sonner, je vais aller chercher mon gratin de pommes de terre. Je vous dis à tout de suite. Alors, regardez. Vous le verrez mieux une fois que je l'aurai posé. Hop, l'épaisseur. Je vais positionner la caméra de façon à ce que vous y voyez bien. Alors, voilà. Donc, vous voyez mon beau gratin. Je le surélève un petit peu pour que vous ayez une belle aperçu. Voilà. Un super gratin de pommes de terre au morbier et au lardon. Très appétissant. Bien gratiné. Je crois qu'on va se régaler. Ben écoutez, si vous avez envie de faire la recette, ce sera une très bonne idée. Vous pourrez me laisser vos impressions, vos commentaires, vos critiques aussi. Toute critique est bonne à prendre à partir du moment où elle est constructive. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à ma page mes petits plats de tous les jours. Je vous souhaite une bonne dégustation. Prenez soin de vous, surtout, et à bientôt.